Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo destinée aux étudiants étrangers qui ont l'intention de trouver un travail au Canada à la fin de leurs études. Donc pour commencer, j'aimerais rappeler une chose. Nous, étudiants internationaux, quand nous venons au Canada pour étudier, c'est pour deux raisons. Soit pour étudier, apprendre, acquérir des connaissances et plus tard retourner travailler dans notre pays, ou bien apprendre des connaissances, trouver une offre d'emploi au Canada, rester s'installer au Canada et plus tard obtenir la citoyenneté canadienne. Cependant, il arrive que certains étudiants qui ont terminé leurs études au Canada aient de la difficulté à se trouver un emploi au Canada. Cela est dû à plusieurs raisons que je vais essayer de mieux vous élucider dans cette vidéo. Donc, si vous êtes parmi les étudiants qui ont déjà terminé leurs études au Canada et qui cherchent des offres d'emploi sans pour autant les trouver, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous apporter vraiment des conseils très intéressants qui vont vous aider à trouver un emploi au Canada. Donc, l'une des raisons premières qui va faire que les étudiants étrangers n'arrivent pas à trouver un emploi au Canada après leurs études, c'est parce qu'ils ne savent pas où trouver les offres d'emploi. La plupart du temps, ils vont soit regarder sur les offres d'emploi qui sont disponibles sur les réseaux sociaux ou simplement les offres d'emploi qui sont affichées au niveau des entreprises de leur ville, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent augmenter leurs chances de trouver une offre d'emploi au Canada de plusieurs manières. La première manière, c'est laquelle? Aller sur les sites d'offres d'emploi gouvernementaux. Les sites d'offres d'emploi gouvernementaux, il y en a deux que je n'arrête pas de vous présenter et il va y avoir d'autres aussi que je vais vous présenter dans les vidéos à venir. Premier site d'emploi gouvernementaux qui permet aux étudiants étrangers de pouvoir trouver une offre d'emploi au Canada, c'est Guichet Emploi. Guichet Emploi n'est plus à présenter. Ça fait plus d'une dizaine de vidéos que j'ai déjà fait sur Guichet Emploi. Sur Guichet Emploi, il y a des offres d'emploi de partout au Canada, dans toutes les provinces et territoires canadiens. Sur Guichet Emploi, vous allez avoir des offres d'emploi avec toutes les informations qui concernent l'offre d'emploi, à savoir le lieu de l'emploi, le salaire, la description de tâches, le nombre de postes à combler et aussi tout ce qui va avoir un permis de travail ou non. Ensuite de ça, il y a un deuxième site gouvernemental que je viens tout récemment de vous présenter, c'est Emploi Québec. Sur Emploi Québec, vous avez toutes les offres d'emploi au niveau de la région du Québec avec les descriptions, les lieux ainsi que les numéros de personnes à contacter si vous voulez postuler. Donc, chers étudiants, vous qui avez terminé vos études, obtenu votre diplôme et que vous avez la difficulté à trouver une offre d'emploi, rendez-vous premièrement sur ces sites d'offres d'emploi gouvernementaux et essayez de trouver les offres d'emploi qui correspondent à votre domaine d'études. Ensuite, en dehors des sites gouvernementaux, il y a, comme je l'ai dit toujours, les pages sur les réseaux sociaux de différentes villes. Par exemple, pour ceux qui vivent à Rimouski, allez sur Facebook, faites des recherches sur offres d'emploi disponibles à Rimouski, offres d'emploi disponibles à Québec, offres d'emploi disponibles en Outaouais, offres d'emploi disponibles en Gaspésie et rentrez dans ces différentes pages-là et commencez à regarder les offres d'emploi qui correspondent à votre domaine d'études. En dehors des réseaux sociaux, vous pouvez aller aussi sur les sites d'offres d'emploi privés que nous connaissons, tels que les Indeed, les Monster, le Workpolice et autres. Okay? Là aussi, vous pouvez trouver les offres d'emploi. En dehors de ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi aller directement sur les pages internet des différentes entreprises qui exercent un peu dans le même domaine d'études que vous. Par exemple, pour ceux qui ont fait l'informatique, allez trouver des entreprises qui exercent dans l'informatique, regardez les offres d'emploi disponibles là-dessus et envoyez votre candidature là-bas. Une deuxième façon aussi que vous ignorez qui peut vous permettre de trouver une offre d'emploi, c'est bouger.
quand je parle de bouger, ça veut dire quoi? Pour les étudiants qui sont basés, par exemple, à Québec, ok? Là, je parle bien de Québec City. Pour les étudiants qui sont basés à Québec City, qui cherchent des offres d'emploi dans leur domaine à Québec City et qui ne trouvent pas, vous n'êtes pas collé à Québec City. Le Québec, le Canada est énorme. Donc, quand je dis bouger, n'hésitez pas d'aller chercher des offres d'emploi dans d'autres régions du Québec. Ok? Donc, si vous êtes à Québec, vous n'êtes pas obligé de rester scotché là et chercher des offres d'emploi là-bas uniquement. Rien ne vous attache à là où vous êtes. Si vous êtes à Québec, vous cherchez des offres d'emploi en comptabilité, vous n'avez pas trouvé, allez chercher des offres d'emploi aussi en Abitibi. Allez chercher des offres d'emploi en Gaspésie. Allez chercher des offres d'emploi à Gatineau. Rien ne vous attache à la ville où vous vivez. Parce que vous savez que après en fait, quand vous venez au Canada, ok, votre statut, ce qui fait que vous restez au Canada d'une façon légale, c'est votre permis d'études. Parce que vous êtes venu suivre une formation au Canada. Donc, grâce à votre permis d'études, vous restez au Canada. Mais à la fin de vos études, si vous n'avez pas trouvé une offre d'emploi au Canada, sachez que vous risquez dans les jours qui suivent là de retourner dans votre pays. Or, si votre but premier était de rester au Canada, travailler, obtenir la citoyenneté, vous allez voir que vos rêves vont tomber à l'eau, vos projets vont tomber à l'eau. Donc, toi, en tant qu'étudiant, si tu viens au Canada, ton but après tes études là, c'est trouver une offre d'emploi. En ayant une offre d'emploi, tu vas changer de statut, donc passer de étudiant à travailleur. C'est avec ton permis de travail là que tu vas rester encore d'une façon légale au Canada. Or, si tu n'as pas d'offre d'emploi, tu as terminé d'étudier, mon ami, tu n'as pas de travail ici, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ils vont te retourner dans ton pays. Or, le fait de risquer l'expulsion, c'est toi qui dois te dire que si je ne trouve pas d'offre d'emploi dans ma ville, je vais chercher dans les autres places au Québec. Si tu es au Québec, si tu es au Nouveau-Brunswick, tu n'as pas trouvé d'offre d'emploi dans la ville où tu es, va chercher dans d'autres villes pour régulariser ton statut. Et dans ce cas-là, cherchez des offres d'emploi qui sont légaux. Des offres d'emploi où vous allez pouvoir déclarer votre emploi. Une offre d'emploi qui va vous permettre d'avoir un permis de travail qui est vraiment légal. Évitez les offres d'emploi qui sont illégales. Pourquoi? Parce que la plupart de ces emplois-là vous payent directement votre salaire, mais vous n'avez plus de statut légal au Canada. Or, pour éviter l'expulsion, pour éviter les statuts d'irrégularité, pour éviter tous les problèmes liés à l'immigration, dès que vous terminez votre cursus là, cherchez déjà l'offre d'emploi. Cela ne vous empêche pas aussi de trouver les offres d'emploi pendant que vous êtes vers la fin de votre cursus scolaire. Certains étudiants, je les ai vus sur les réseaux sociaux se dire « Oh, au Canada ici, ils disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Après ça, c'est quand on est diplômé qu'on n'arrive pas à trouver les offres d'emploi. » Est-ce que vous êtes allé postuler sur des entreprises qui sont vraiment en pénurie de main-d'œuvre? Parce que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont dans toutes les villes qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, pour quelqu'un qui est à Montréal, vous savez qu'à Montréal, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. À Québec, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, il y a beaucoup d'entreprises. Et pensez, en fait, imaginez-vous, ok, la concentration des étudiants qui sont à Montréal, quand ils vont être diplômés, s'il y a plus de 100 000 étudiants en informatique, ça va être ces 100 000 étudiants-là qui vont aller postuler dans toutes les entreprises reliées à l'informatique à Montréal. Or, est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises aussi qui exercent dans l'informatique dans les régions? Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui exercent dans l'informatique dans le nord du Québec? Vous le savez? Vous ne le savez pas, mais oui, il y a des entreprises aussi. Donc, les entreprises que vous voulez à tout prix intégrer à Québec, les entreprises que vous voulez intégrer à tout prix à Montréal, ces mêmes entreprises-là exercent en région. Toi, ton but premier, ce n'est pas vivre la best life à Montréal, c'est premièrement régulariser ton statut d'étudiant à travailleur. Donc, ne restez pas collé dans Montréal, dans Québec pour vivre la vie d'Aloca. Essayez d'aller dans les régions où il y a
plein de pénuries là-bas où tout le monde va à Montréal et ça creuse en fait, des entreprises sont en train de fermer. Grande pénurie parce que tout le monde veut seulement rester à Montréal. Or, venez régulariser votre statut. Si tu n'as pas trouvé offre d'emploi en informatique, en comptabilité, là-bas, va voir en région, tu vas trouver de la place. Donc, les sites d'offres d'emploi, vous connaissez. Il y a Guichet Emploi, il y a Emploi Québec, surtout toi là, si tu es déjà ici là, ça va être encore plus facile pour toi. Sinon, il y a d'autres sites d'offres d'emploi que tu connais, il y a Indeed, il y a Workpolice, etc., etc. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner les amis, partagez, likez, c'est le seul moyen de pouvoir agrandir la communauté. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça là, partout là, c'est Alliance M Éducation. Donc prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!